Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Nous savons que les voitures à combustion interne génèrent une quantité importante de gaz nocifs dans l'atmosphère. Cela est dû au processus d'allumage, qui produit nécessairement du monoxyde et du dioxyde de carbone, ainsi que des oxydes de soufre, des oxydes d'azote et des benzopyrènes. Pour minimiser leur impact sur l'environnement, les voitures d'aujourd'hui sont équipées de systèmes de réduction des émissions polluantes. Ces systèmes visent à limiter les émissions et à se conformer aux récentes réglementations de l'UE. Les nouvelles lois environnementales, de plus en plus strictes, incitent les grandes industries à procéder à des innovations technologiques significatives. Les marques doivent garantir leur engagement en faveur de l'environnement si elles veulent que leur modèle fasse partie du parc automobile, car les véhicules qui ne respectent pas ces réglementations ne peuvent pas être commercialisés sur le continent. Depuis le leasing automobile, nous expliquons quels sont les types de systèmes de réduction et comment ils fonctionnent. Les meilleures offres de location de véhicules électriques. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. Toyota Proace City Van 50 kW EV L1GX à partir de 324 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Dacia Spring Business à partir de 347 € au mois. TTC. Plus d'infos. Citroën C3 Max à partir de 367 € au mois et TTC. Plus d'infos. Convertisseur catalytique. Ces dispositifs situés dans le tuyau d'échappement sont courants dans la plupart des voitures modernes et contribuent à réduire les émissions de gaz polluants, tels que les oxydes d'azote, NOx, les hydrocarbures imbrûlés, HC, et le monoxyde de carbone, CO. Les convertisseurs catalytiques utilisent des métaux précieux, tels que le platine, le palladium et le rhodium, pour catalyser les réactions chimiques qui transforment ces polluants en gaz moins nocifs, tels que l'azote, le dioxyde de carbone et l'eau. EGR, recirculation des gaz d'échappement. Système. La recirculation des gaz d'échappement est une méthode de réduction des émissions de NOx, oxyde d'azote. Au lieu de rejeter tous les gaz d'échappement dans l'atmosphère, un pourcentage est recirculé dans la chambre de combustion. Cela permet de réduire la température et la formation de NOx pendant la combustion. SCR, système de réduction catalytique sélective. Ces systèmes utilisent un agent réducteur, généralement de l'urée. AdBlue est une marque courante, pour réduire sélectivement les NOx en azote et en eau dans un catalyseur spécial. La réaction chimique qui a lieu dans le SCR permet de contrôler les émissions de NOx, en particulier dans les véhicules diesel. Filtre à particules diesel, DPF. Les véhicules diesel sont souvent équipés de filtres à particules diesel, DPF, qui piègent et éliminent les particules solides présentes dans les gaz d'échappement, telles que la suie. Ces filtres doivent être régénérés périodiquement pour brûler les particules accumulées et maintenir leur efficacité. Technologie hybride et électrique. Les voitures hybrides et électriques émettent moins de polluants parce qu'elles fonctionnent essentiellement à l'électricité, éliminant ainsi les émissions d'échappement pendant la conduite. Toutefois, la production d'électricité pour recharger ces véhicules peut produire des émissions, en fonction de la source d'énergie utilisée. Technologie de gestion du moteur. Les systèmes avancés d'injection de carburant, l'optimisation de la combustion et la gestion électronique du moteur contribuent à réduire les émissions. En améliorant l'efficacité du moteur, la quantité de polluants libérés pendant la conduite est minimisée. En outre, les systèmes d'allumage, tels que l'allumage commande,
permettent une combustion plus efficace et réduisent les émissions de CO et de HC. Cette procédure contrôle et ajuste en permanence le mélange air-carburant et d'autres paramètres du moteur afin d'optimiser les performances et de réduire les émissions. Il est important de noter que l'allumage commande ne fait pas partie des systèmes modernes, mais qu'il fonctionne comme un réducteur d'émissions presque depuis la création de l'automobile. Aujourd'hui, cependant, son fonctionnement a été optimisé. Hydrogène et pile à combustible. Bien qu'elles ne soient pas encore largement adoptées, les voitures à hydrogène utilisent des piles à combustible pour produire de l'électricité, ce qui génère peu d'émissions puisque le seul sous-produit est de l'eau. Technologie d'arrêt-démarrage automatique. Les systèmes d'arrêt-démarrage arrêtent automatiquement le moteur lorsque le véhicule tourne au ralenti et le redémarre lorsque le conducteur appuie sur l'accélérateur. Cela permet de réduire la consommation de carburant et les émissions lorsque le véhicule est à l'arrêt, par exemple au feu de signalisation ou dans la circulation. Système de gestion des vapeurs de carburant. Ces systèmes capturent les vapeurs de carburant libérées par le réservoir et les renvoient vers le moteur pour la combustion au lieu de les rejeter dans l'atmosphère, réduisant ainsi les émissions de HC et de CO. Capteurs et systèmes de diagnostic embarquent. OBD, les capteurs et les systèmes OBD surveillent en permanence les performances du moteur et du système d'échappement. Si un dysfonctionnement susceptible d'augmenter les émissions est détecté, le système OBD enregistre le code d'erreur et allume le témoin du moteur pour avertir le conducteur de la nécessité d'une réparation. Ces systèmes, associés au progrès de la conception des moteurs et de l'aérodynamique, contribuent à réduire les émissions polluantes et à améliorer le rendement énergétique des véhicules modernes. Les constructeurs automobiles poursuivent leurs recherches et développent de nouvelles technologies pour répondre à des réglementations plus strictes en matière d'émissions et réduire l'impact sur l'environnement. En conclusion, nous avons exploré les 9 principaux types de systèmes de réduction des émissions dans les voitures, chacun jouant un rôle crucial dans la lutte contre la pollution et le changement climatique. De l'injection d'urée au filtre à particules, ces technologies témoignent des avancées significatives dans le domaine de l'automobile. En adoptant ces systèmes, nous contribuons à un avenir plus durable et à une meilleure qualité de l'air. Il est essentiel de continuer à innover et à sensibiliser sur l'importance de réduire notre empreinte écologique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.